Dès que je peigne un peu mes cheveux. Je me sens belle. On peut commencer maintenant. Salut mes chéris cocos d'amour, je sais que vous portez bien, moi je me porte à merveille, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu mes amours, oui je sais, c'est la même chanson, Mimi, chaque fois que tu reviens c'est la même chanson mes amours. Malheureusement je ne pourrai pas faire un programme en vous disant quand je vais poster les vidéos parce que moi c'est juste imprévu. Là comme ça mon bébé est en train de dormir et c'est là que j'ai pu faire la vidéo. Donc du coup j'ai pas de programme mes amours. Si YouTube vous notifie, Dieu merci. Pour toutes celles qui ne sont pas encore abonnées, s'il vous plaît, abonnez-vous pour ne rien manquer, pour ne rien rater. Pour toutes celles qui sont déjà abonnées, vous pouvez partir, essayer de vous désabonner et après d'activer la cloche de notification. Si vous n'activez pas la cloche de notification, vous n'aurez pas de notification lorsque je poste une nouvelle vidéo. Voilà. Donc mes amours, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler du postpartum mes amours. Je sais que beaucoup de mamans deal avec le postpartum. Moi-même je deal avec le postpartum. Dernièrement j'ai mis ça sur TikTok. C'est pas un truc à cacher, c'est un truc souvent à parler parce que souvent vous avez besoin de dire à quelqu'un, c'est vraiment une dépression que nous les Africains on néglige, les Américains ne négligent pas ça parce qu'ils savent où ça peut partir en fait mes amours. Donc je viens parler de ça avec vous pour vous dire en fait ce que moi je fais pour vraiment diminuer mon postpartum depression. J'ai pas encore fini avec le postpartum depression mais j'ai gravement diminué mes amours et je vais vous montrer tous les secrets de ce que j'ai fait mes amours, ok? Donc c'est quoi le postpartum depression? Ceux qui ne savent pas ou bien qui ne sont pas maman, quand vous finissez d'accoucher, vous dealez avec une dépression. Ça peut être dû aux hormones, dû à la maternité, dû au manque d'aide, dû au manque de sommeil, dû au changement de corps, dû à beaucoup de choses mes amours, ok? Et moi vraiment le postpartum depression de moi mon côté, c'est dû au manque de sommeil, au manque d'aide, au manque de temps pour moi, ok? Parce que quand tu es habitué à faire quelque chose et après avec les enfants tu ne peux plus faire, c'est vraiment difficile mes amours, ok? Donc vraiment moi je vous comprends, même les Américains ici deal avec le postpartum depression et c'est une maladie ou bien une dépression vraiment que on doit prendre au sérieux. Ici, on prend au sérieux. On nous dit quand ça ne va pas, vous devez partir à l'hôpital. Quand ça ne va pas, vous devez parler à quelqu'un. Vous ne devez pas rester comme ça sur vous, mes amours. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait, mes amours? Je fais une petite histoire. Quand j'ai fini d'accoucher 3 mois après, je dealais avec le postpartum depression au point où j'ai eu la tension. J'ai ma tension qui a été élevée. J'avais la tension qui était montée en fait comme les personnes âgées. J'avais la tension qui était montée comme les grands-pères, comme les grands-mères, comme nos mamans qui souffrent de tension en fait. Et c'est pas normal pour mon âge. C'est pas normal parce que j'ai jamais eu ce genre de problème là, ok? Même si j'ai des soucis dans la vie, mais quand même je ne peux pas dépasser un certain level. Donc quand je suis partie à l'hôpital pour ma visite de maternité, la dame a vu et m'a dit automatiquement que madame, tu dois être suivie, ça ne va pas. Ta tension est tellement montée, là tu dois rester, tu dois avoir un suivi. Automatiquement ils m'ont gardé là-bas et j'avais la tête qui me faisait mal parce que je pensais, je réfléchissais. En fait c'est un truc vraiment qui vous dans angoisse en fait. Et c'est là, de là maintenant que j'ai commencé à avoir des rendez-vous avec une dame qui me parlait. Et après quand je suis rentrée, on m'a donné des consignes, des trucs que je pourrais faire qui vont m'aider et ça m'a beaucoup aidé. Le premier truc qu'on m'a demandé de faire, c'est de faire du sport. Le sport, ça peut être tout type de sport. Ça peut être du yoga, ça peut être du zumba, ça peut être du body pump, ça peut être aller vous-même au sport, faites vous-même le sport, ça peut être marcher. Donc moi, je suis partie dans un centre qui n'est pas loin de chez moi. Et là, je fais ce qu'on appelle le body pump qui est bien pour moi. Ça fait que j'ai beaucoup dépéri. J'ai commencé à reprendre ma forme parce que c'était l'un aussi de mes problèmes, mes amours. Celles qui me connaissent, j'adore me sentir bien dans ma peau. C'est pas une histoire de non, le corps c'est quoi, je suis une maman, c'est fini. Non, moi je suis quelqu'un, même si j'ai eu des enfants, je veux me sentir bien dans ma peau. C'est ma manière à moi de voir. J'aime être belle dans ma peau. Donc je me suis inscrite en tant que body pump. Et aussi, quand j'avais des douleurs de dos, ça aussi, ça me créait aussi le postpartum depression. Donc j'ai fait le yoga. Et je continue de faire aussi le yoga, je fais le body pump, je fais le yoga et aussi je fais le zumba qui me m'aide beaucoup avec le stress. Je danse, je move, j'oublie en fait le stress, ok? Donc c'est le premier truc qu'on m'a conseillé de faire, mes amours. Le deuxième truc qu'on m'a conseillé de faire, c'est de parler avec quelqu'un qui prêche que de la positivité. Parlez avec des gens qui prêchent que de la positivité. Ne parlez pas avec des gens qui prêchent que de la négativité. Un exemple, actuellement vous souffrez
du postpartum depression, dû au manque d'aide, manque de sommeil, avec bébé, etc., etc. Et vous avez quelqu'un qui appuie dans la plaie. Oh, ici, c'est pas facile. Aux États-Unis, ici, c'est pas facile. Oh, c'est pas facile. Vous n'avez pas quelqu'un qui vous dit, en fait, que ça va aller. Ça va aller, ou bien voilà, est-ce que tu as pensé à faire venir ta maman, ou bien est-ce que tu as pensé à envoyer ton enfant à la crèche, ou bien est-ce que, en fait, vous parlez avec des gens qui sont négatifs, il faut éviter. Parlez avec des gens qui sont positifs. Parlez avec des gens qui voient seulement de bons côtés de tout ce que vous êtes en train de dire. Parlez avec des gens qui voient seulement, oh oui, il y a une solution à chaque problème. On va trouver une solution. Et moi, je parlais comme ça avec une amie qui me donnait beaucoup de conseils. Et vraiment, ça m'aidait beaucoup. Et aussi mon mari. Mon mari, c'est quelqu'un de positif. C'est quelqu'un qui me dit, qui trouve toujours des solutions. Qui me dit, voilà, il faut qu'on fasse ça. Mais si on va faire ça, on va faire ça. Et on a trouvé beaucoup de solutions qui ne sont pas actuellement, qui ne sont pas en train de m'aider maintenant. Mais dans le futur, j'aurai de l'aide, mes amours. Donc, parlez avec les gens qui sont positifs. Pas avec les gens qui vont vous tirer vers le bas. Après ça, il faut éviter de faire pitié. Il faut éviter de faire pitié. C'est pas en faisant pitié que ça va régler votre problème. Par exemple, vous partez comme ça sur les réseaux sociaux et puis vous commencez à pleurer. Voilà, j'ai pas d'aide. Parce que moi, je connais des gens qui vont sur les réseaux sociaux juste pour se sentir aimés. Il faut éviter cela. Parce que à un moment donné, c'est vrai qu'il y a des gens qui vont compatir à votre douleur, mais il y a des gens aussi qui vont vous laisser des commentaires méchants. Il faut éviter de trouver votre amour sur les réseaux sociaux ou bien quelque part. Évitez de faire pitié dans ce problème-là, mes amours, ok? Le suivant, il faut regarder vos enfants. La dame m'a dit, à tout moment où je me sens angoissée, à tout moment où je sens les hormones, où je sens que je deal avec le stress, avec le postpartum, il faut regarder tes enfants. Tes enfants, c'est une belle créature que tu as créée, c'est une bénédiction que tu as créée, c'est toi qui les as créés. Et quand tu regardes tes enfants, tu les regardes jouer, ça te passe, mes amours, ça va te passer, mais de ouf. Et lui, c'est le meilleur remède. Regardez tes enfants en train de jouer. Regardez tes enfants en train de sourire. Regardez tes enfants en train de te faire des bisous, passer de temps avec tes enfants. Ça aide et ça soulage de ouf. De ouf et de ouf, ok? Le prochain, c'est d'écouter de la musique. Écoutez des musiques qui vous mettent dans le bon mood, dans le bon esprit, où vous sentez votre énergie en train de partir de 0 à 100. Écoutez ce genre de musique-là, ça va vous aider, mais de ouf. Et tout ce que je vous dis, c'est ce que moi j'ai fait et ça m'aide. Là, vous me voyez comme ça de bonne humeur, mes amours, mais il y a 2 semaines de cela, j'étais pas ça, en fait. J'étais pas ça. Au point où je suis partie mettre sur TikTok en fait que je deal avec le postpartum depression, pas pour que les gens aient pitié de moi, juste pour que les gens sachent que ça existe en fait, c'est réel. C'est réel. Et un autre truc que je faisais, j'écoutais beaucoup les livres. Vous pouvez lire et comme vous pouvez écouter aussi les livres. Vu que moi, j'ai pas trop le temps actuellement pour lire avec mon bébé, j'écoute les livres. Et je n'écoute pas n'importe quel livre. J'écoute des livres qui vont me motiver. Des livres qui vont me tirer vers le haut. Des livres qui vont m'apprendre. Des livres d'entrepreneuriat. Des livres qui vont en même temps dans le domaine que je fais. Ça m'aide énormément, mes amours, ok? Le prochain, quand vous êtes dans le postpartum depression, que vous êtes entrepreneur, vous avez un business ou bien soit vous avez quelque chose qui vous rapporte de l'argent, je ne parle pas de quelqu'un qui travaille. Quand tu travailles, oui, effectivement que à la fin du mois, tu auras ton argent. Mais quand tu travailles pour toi-même, tu es ton propre patron, que tu vends quelque chose, mais tu es entrepreneur, et que tu es dans la maternité, effectivement, que tes affaires ne vont pas partir comme quand tu n'avais pas encore d'enfant, bien, tu n'étais pas encore dans la maternité. Il faut éviter de vous comparer aux autres. Il faut éviter de regarder les gens sur les réseaux sociaux et de penser que vous êtes derrière. Moi, je vais pas vous mentir, j'ai senti beaucoup cela. J'ai senti beaucoup cela, sans vous mentir. Moi, je suis transparente avec vous. J'ai senti beaucoup cela et ça m'a pris beaucoup de temps, en fait, pour comprendre que je ne suis pas derrière. Je ne suis pas derrière. C'est pour une raison, en fait, que j'ai reculé, mais c'est pour une raison peut-être que j'ai pas trop de temps pour me concentrer sur mon business, me concentrer sur mes affaires. Mais le plus important, c'est mes enfants. Vous savez, il y a un temps pour faire les enfants et il y a un temps pour s'amuser. Mais le temps pour continuer ton business, tu auras le temps. Tu vois? Donc, je regarde tout ça en fait et puis c'est maintenant que je me dis en fait que Joe,
doucement. J'avais un moment en fait où, même quand mon enfant est en train de dormir, je cherche à continuer mon business. Je cherche à être sur les réseaux sociaux. Je cherche à faire la publicité. Alors que j'ai pas dormi de toute la nuit. Et je commençais à tomber malade. Je commençais à avoir de la tension. La dame m'a dit, mais tu vas te faire du mal. L'argent que je veux là, ça va pas me suivre en fait. Donc ma santé d'abord, je dois passer du temps avec mes enfants, avec ma famille. C'est là que j'ai commencé à comprendre en fait que va à ton rythme. Tu es à ton rythme. Tu es à ton temps. Donc toi aussi qui me regardes là, si tu travailles à ton propre compte, ne pense pas que tu es derrière parce que tu viens d'accoucher. Non. Ça va venir, ok? Le prochain que je fais, mes amours, c'est de me faire belle. Ça dépend. Il y a des femmes qui ça ne leur dit rien. Moi, je suis quelqu'un, j'adore me faire belle. Par exemple, me maquiller, m'habiller, faire mes TikTok, sortir, prendre mes enfants, aller marcher dans les parcs, aller regarder des gens. En fait, ça fait du bien. Essayez de quitter entre vos quatre murs. Essayez d'avoir de la vitamine D sur vous. Le soleil, ça va vous faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. N'oubliez pas de mettre votre crème solaire. On va parler de ça dans une prochaine vidéo, mes amours. Donc ça aide, mais de ouf. Ça aide de ouf. Allez faire les ongles, allez faire vos pieds. Moi, tout ça, en fait, c'est des choses qui m'aidaient, mais je négligeais, mais c'était des choses qui me soulageaient, mais de ouf. Même actuellement, ça me soulage. Regardez, j'ai fait mes ongles. Vous voyez, j'ai fait mes ongles et vraiment, j'adore. Je me sens belle, même si je suis une maman, même si je fais beaucoup de choses, mais je me sens belle, je me sens coquette, en fait. Là, ça dépend si tu es quelqu'un, tu aimes ça, en fait. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ça, mes amours. Okay. Prochain, c'est de dormir quand bébé est en train de dormir. Si vous n'avez pas dormi pendant la nuit, si votre bébé ne dort toujours pas pendant la nuit, le matin, s'il vous plaît, quand bébé dort, essayez de dormir. Essayez de dormir, mes amours. C'est pas en vous levant. Oui, moi, je suis une malade de la propreté. Je suis OCD. OCD, c'est les gens qui ne peuvent pas dealer avec tout ce qui est mélangé, tout ce qui est pas propre, tout ce qui n'est pas arrangé. Mais il m'a fallu du temps pour comprendre que ça ne fuit pas. Le minimum, ne vous compliquez pas la vie, ok? C'est un peu difficile. Quand vous êtes OCD, c'est un peu difficile, mais avec le temps, ça va passer, mes amours, ok? Donc voilà, mes amours, c'est ce que je voulais vous dire. Voilà, c'est pas de grandes choses, mais le plus important, c'est de prêcher la positivité et d'éviter de prêcher la négativité. Je sais que dans ces moments, c'est pas facile de dire, oh voilà, j'ai besoin d'aide, oh voilà. Le plus important, c'est de chercher des solutions pour pouvoir à sentir de l'aide, en fait. Voilà. Donc voilà, mes amours, j'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous faites pour dealer contre le postpartum depression. Et voilà, on se retrouve dans ma prochaine vidéo. Suivez-moi sur TikTok, sur Instagram et sur tous mes réseaux sociaux. Bisous!